Notre histoire commence dans la ville de Chang'an en 1911, une époque où les habitants souffraient des problèmes politiques. En effet, les dirigeants avaient décidé de rouvrir le service militaire, et c'est là que le rôle de notre protagoniste commence. Ainsi, Shang décide de se couper les cheveux et de se faire passer pour un homme. Cela me rappelle quelque chose de similaire. Son amie la plus proche tente de lui dire que le service militaire n'est pas un jeu et que si elle se fait attraper, elle se retrouvera dans de sérieux ennuis. Pourtant, Shang reste déterminée dans sa décision. Avec l'apparence d'un homme, elle va donc s'inscrire au service militaire. Cependant, lors de l'examen médical, le médecin lui demande de se déshabiller pour un contrôle. Elle commence à balbutier, tentant d'échapper à la situation, mais finit par réussir l'examen sans être découverte ni déshabillée, tout comme son amie l'avait fait avant elle. Ensuite, son amie décide de l'emmener dans un club nocturne pour qu'elle rencontre une autre amie, une star très célèbre. Arrivée au club, Shang a besoin d'aller aux toilettes et c'est là qu'elle est suivie par la chanteuse. Cette dernière, pensant qu'elle est un homme, l'aborde et insiste pour que Shang lui avoue son amour. Shang lui répond qu'elle ne la connaît même pas et qu'elle est amoureuse d'elle. La chanteuse se fâche alors et commence à accuser Shang de s'être introduit dans les toilettes des femmes. Shang s'enfuit, craignant d'être découverte, mais une fois calmée, la chanteuse monte sur scène et commence à chanter. Sa voix est magnifique, tout comme la chanson. Mais juste après avoir fini, une voix masculine se fait entendre du premier étage. Un homme très ivre descend et commence à manquer de respect à la chanteuse, sous-entendant qu'elle est une prostituée. Il lui demande alors de boire un verre avec lui, mais elle refuse, évidemment. Néanmoins, il tente de la forcer à partir avec lui. Les gardes de sécurité entendent les cris et entrent dans la scène. L'un d'eux se dirige vers l'homme pour l'arrêter, mais un autre l'avertit de ne pas s'en mêler, car l'homme est le fils du ministre de l'Intérieur et le petit-fils du directeur de l'école, Wood Johnson, et qu'il ne doit pas oser s'opposer à lui sous peine de le regretter. Tout le monde reste alors là, sans rien faire, pendant que l'homme emmène la chanteuse. Toutefois, notre héroïne tente de l'arrêter à la sortie du club, jusqu'à l'arrivée des policiers. La chanteuse accuse l'homme, et les policiers, sans savoir qui il est, le battent violemment. Le père de l'homme, furieux d'apprendre ce qui est arrivé à son fils, se rend au poste de police. Lorsqu'il découvre que l'homme battu était le fils du ministre, le capitaine de la police s'excuse profondément et prend son fils pour le ramener chez lui en voiture. Arrivé à la maison, le père est déçu et gronde son fils, car il ne l'a pas élevé de cette manière. Il décide alors de le punir en l'envoyant au service militaire, pour qu'il apprenne à être responsable et cesse de faire des bêtises. Le lendemain, Shang arrive à l'académie militaire et y rencontre son premier ami, Wang, un jeune homme qui connaît beaucoup de choses sur les armes et leur utilisation. Alors qu'ils discutent, un garçon arrive et se moque de Wang, se moquant de son origine modeste et lui ordonnant de s'agenouiller devant lui et de lui servir. Désolé, mais ceux qui ne supportent pas l'humiliation et qui s'interposent pour l'arrêter se moquent de lui devant tout le monde. Il se fâche énormément contre elle et tente de la frapper en lançant un objet qui finit par toucher un autre garçon, qui n'est autre que William Johnson, le fils de l'homme d'affaires le plus important de la région. Furieux, il se dirige vers lui et commence à le frapper, jusqu'à ce que le capitaine intervienne pour les arrêter. Le capitaine, un homme très dur et antipathique, les gronde tous. Il se moque d'eux et les envoie faire 50 tours du terrain. Pendant le discours du capitaine, une voiture arrive, et de celle-ci descend Johnson, tenant une bouteille de vin à la main. Le capitaine le punit en le suspendant par les bras à un mur, avant de voir quelqu'un s'ivrogner pendant le service. Après son discours, il leur ordonne de faire 50 tours du terrain avec leurs bagages. Shang est épuisé après autant de courses, mais son ami Wang la motive pour qu'elle continue, lui rappelant que personne ne sait qu'elle est une fille. Plus tard, elle se rend dans la chambre qui lui a été attribuée, et par malchance, elle doit la partager avec le fils du ministre. Dès qu'il la voit entrer, il commence à fouiller dans sa valise, où il trouve uniquement des vêtements de femme. Lorsqu'elle sort de la douche, il lui dit de s'éloigner de ses affaires. Après la douche, ils ont tous une réunion où le capitaine leur donne des consignes sur ce qu'ils devront faire pour vivre là-bas. Quand dormir, quand se réveiller, et ce qui est interdit. Ensuite, ils décident d'inspecter les vêtements des garçons, pour vérifier s'ils ont des objets inappropriés. Shang se retrouve dans une situation délicate, lorsqu'il trouve des vêtements féminins dans sa valise. William Johnson répond à sa place, et explique que ces vêtements lui appartiennent, et sont un cadeau de sa petite amie, sauvant ainsi la situation. De retour dans la chambre, Shang remercie Wang Jianshan, qui lui répond qu'il n'y a pas de remerciement entre amis.
Elle est un peu naïve et surprise par un tel geste de gentillesse. Wang, après cela, lui répond qu'il a vu tous ses vêtements et ustensiles de cuisine. Rien n'est gratuit dans cette vie. Le deuxième jour commence avec le bruit du réveil pour que tout le monde se réveille. Chan s'habille et descend avec les autres, tandis que son colocataire continue de dormir sans rien remarquer. Au réfectoire, le bully revient et recommence à embêter Wang. Chan lui dit de ne pas y prêter attention et de l'ignorer. Ils s'assoient pour manger, et ils sont rejoints par Chan, Junshang et son ami le plus proche, bien que ce dernier n'ait pas envie de parler à quiconque. Après le repas, ils sortent dans la cour, où le capitaine leur annonce qu'ils sont en danger et que la guerre approche de plus en plus chaque jour. Il leur dit qu'ils doivent défendre leur famille du danger. En pleine discussion, William, encore guidé par les assistants du lieu, l'interrompt pour s'excuser, expliquant qu'il s'est endormi. Le capitaine lui ordonne d'aller au bain, puis les autres commencent l'entraînement. Au début, Chan montre des signes de faiblesse et est incapable d'égaler les autres hommes. Ensuite, il y a une activité où ils doivent, à deux, porter un tronc d'arbre sur leurs épaules et courir. Chan lutte énormément, et Wang s'arrête pour l'aider, mais le capitaine les voit et les avertit. S'ils refont cela, elle mourra à la guerre. Pendant ce temps, Wang Jianshan est jeté dans l'eau sale et enfermé. De l'autre côté, elle pense à son frère et au jour où il l'aidait et lui donnait des conseils. Motivée par ses souvenirs, elle continue à avancer pour lui. Finalement, tous arrivent à la ligne d'arrivée, et le capitaine les envoie manger. Wang ne veut pas y aller, car il est encore inquiet de ne pas avoir reçu de nouvelles. Au milieu de la nuit, il arrive enfin, épuisé, et s'effondre au centre du terrain d'entraînement. Chan et Wang Jianshan rient ensemble de leur situation. Plus tard, ils retournent dans leur chambre pour se reposer. Au matin du troisième jour, Chan se réveille à l'heure correcte, mais trouve son colocataire toujours endormi, comme d'habitude. Elle décide alors de lui verser un seau d'eau sur la tête. Cela réussit à le réveiller, mais il est furieux contre elle pour cette méthode. Ils descendent pour s'entraîner, et Chan fait de son mieux, tandis que William continue à essayer de la faire échouer. Le capitaine les observe et les punit tous les deux, mais William continue de l'embêter, pensant encore qu'elle est un garçon. Chan commence à s'améliorer, et un jour, elle se réveille avant William. Cette fois, c'est lui qui lui verse un seau d'eau sur la tête, exactement comme elle l'avait fait. Ils descendent à l'entraînement, mais ce jour-là, ils ont une journée de congé. On leur permet de quitter le camp pour aller voir leur famille. Chan n'a pas d'endroit où dormir, alors elle se déguise en fille et passe la nuit chez les parents de son amie. Celle-ci l'emmène dans la rue et finit par l'amener rencontrer la chanteuse, qu'elle n'avait pas pu voir le jour précédent. La chanteuse la reconnaît un peu, mais ne se souvient pas où elle l'a vue. Un peu plus tard, le petit ami de la chanteuse arrive, accompagné de son frère, qui est en réalité Junshang. Chan craint qu'il la reconnaisse, et lui dit qu'elle doit aller aux toilettes. Son ami la guide et lui conseille de ne pas agir ainsi, sinon elle risque de tout découvrir. Junshang, un peu confus, trouve qu'elle lui est familière. De retour chez son amie, cette dernière commence à plaisanter, en lui disant qu'elle a de la chance d'être la seule fille dans le service et d'être entourée d'hommes attirants. Le lendemain, en arrivant, Chan apprend que le directeur a trouvé du vin parmi les affaires de Wang Jianshan, et pensant qu'elle est également impliquée, il les envoie tous deux nettoyer les toilettes. William Johnson tente d'éviter cette punition, mais Chan lui rappelle que s'ils ne nettoient pas, ils finiront dans les toilettes sales. Réalisant cela, il préfère encore nettoyer les toilettes. Après avoir fini, il se rend au réfectoire, mais il découvre qu'il n'y a pas de nourriture. En rentrant vers sa chambre, affamé, Chan rencontre Monsieur Chang, qui lui donne un peu de nourriture provenant de sa chambre. Le lendemain, ils ont un entraînement avec des épées. Chan excelle, et bat même le bully de son ami. Ce dernier se sent humilié et l'attaque, pendant qu'elle est distraite, la frappant à l'épaule. Un autre camarade se lève, furieux, et décide de frapper celui qui a joué de manière déloyale. Après la bagarre, on lui demande de se rendre à l'infirmerie pour qu'on examine son épaule. Chan finit par s'enfuir, car elle craint d'être découverte. Wang Jianshan la suit jusque dans la salle de bain de leur chambre et lui demande directement si elle est une fille. Elle est prise de panique, évite la question et se rend se coucher. En pleine nuit, elle rêve de son frère, qui est mort à la guerre. En se réveillant, elle prend un objet qu'il lui avait offert avant de mourir pour se souvenir de lui. Incapable de se rendormir, elle sort s'asseoir dans les escaliers, réfléchissant à ce qui se passerait si jamais on découvrait qui elle est. Plongée dans ses pensées, elle entend soudainement de la musique provenant d'un instrument joué par Tinsin. Elle apprécie beaucoup la mélodie, car elle est identique à celle que son frère jouait. Le lendemain, l'entraînement consiste à tirer avec des fusils à pompe.
Grâce à sa grande habileté, elle obtient la première place. Plus tard, il bénéficie d'un nouveau temps de repos. Son ami vient la chercher, mais pendant l'attente, un garçon du service lui parle et semble intéressé par elle. Cependant, Chang intervient et l'interrompt, ce qui donne l'impression au garçon qu'elles sont en couple. Son amie, furieuse, lui reproche de lui avoir volé ce garçon. Cet après-midi-là, le père de Chang arrive en ville et l'invite à le suivre à une fête pour l'inauguration d'une usine, car sa mère est malade et ne peut pas y aller. Lors de la fête, la chanteuse arrive avec son petit ami, et immédiatement, d'autres filles jalouses tentent de flirter avec son copain. La chanteuse, agacée, leur fait bien comprendre qu'elle sort avec lui. Chang arrive à la fête avec son père et découvre que le frère de Tinsin est également présent, ce qui est évident puisqu'il s'agit de la fête de son propre père. Dans un élan de précaution, Chang décide de se couvrir le visage de nourriture afin de ne pas être reconnu. Son compagnon l'accompagne aux toilettes pour la nettoyer. Pendant ce temps, un homme d'affaires très arrogant entre dans les lieux, mais le petit ami de la chanteuse se moque de lui. L'homme d'affaires, déstabilisé, demande à une femme dans le bain de lui dire que le garçon qui l'accompagne ne doit pas l'attendre et qu'il doit partir. Humilié, l'homme d'affaires quitte la fête en promettant de se venger de celui qui l'a fait se sentir ainsi. Il sait qu'il ne peut pas s'attaquer directement à lui, car il a de puissants alliés, alors il décide de s'en prendre à sa petite amie, la chanteuse. Pendant la fête, le petit ami de la chanteuse danse avec la fille d'un ami de son père. Voyant cela, la chanteuse, jalouse, invite à son tour un autre garçon à danser. Chang, sortant des toilettes sans être vu par lui, prend discrètement la note de la situation. Après la fête, le petit ami de la chanteuse demande à son assistant de la retrouver pour lui. Chang se retire pour dormir chez elle cette nuit-là, mais elle ne peut s'empêcher de penser à la ressemblance entre son compagnon militaire et le petit ami de la chanteuse. Le lendemain à l'entraînement, alors que son camarade arrive, il la heurte accidentellement. Il lui dit qu'il a ressenti la grande taille de ses muscles pectoraux et tente de les comparer à ceux de Wang. Ce dernier refuse de se laisser faire. L'entraînement du jour consiste à se séparer en équipes dans la forêt et à s'attaquer comme s'ils étaient des belligérants. Chang et Ewan forment une équipe et battent les autres étudiants. Mais pendant ce temps, dans la forêt, l'homme d'affaires de la fête envoie ses hommes pour tuer la chanteuse par balle. Chang entend les tirs et comprend que ce n'est pas un simple entraînement, mais quelque chose de bien plus grave. Elle et Ewan se séparent alors pour découvrir ce qui se passe réellement. Mais à ce moment-là, le bully profite de la confusion pour pousser Chang dans un trou. L'épreuve se termine et tous se retrouvent ensemble, réalisant qu'elle manque à l'appel. Le lieutenant part à sa recherche et la sauve en la retrouvant blessée dans le trou. William, de son côté, trouve la chanteuse et effrayée, elle le frappe à la tête, le mettant hors de combat en pensant qu'il est l'un des méchants. Elle le porte pour le sauver, tandis que le lieutenant porte Chang pour chercher de l'aide. Après cela, l'histoire prend fin, mais cette aventure nécessite une suite. Si tu veux connaître la suite, laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait.